C'est une victime pour le moins paradoxale. Yanis Varoufakis n'est donc plus ce soir le ministre des Finances. Il est remplacé par Euclide Tsakalato, actuel coordinateur des négociations avec les créanciers d'Athènes. L'Allemagne a aussitôt réagi. Ce qui compte, ce sont les positions, pas les personnes, déclare Berlin. Le récit de Mevalo. Sa personnalité et son intransigeance auront eu raison de sa présence à la table des négociations. Celui qui, à la veille du référendum, accusait de terrorisme les créanciers de la Grèce, a annoncé sa démission sur les réseaux sociaux qu'il maîtrise parfaitement. C'est qui le terroriste alors? Je voulais le juge. Premier acte politique après la large victoire du non et geste de bonne volonté de la part d'Alexis Tsipras. Le départ de son sulfureux ministre des Finances est censé faciliter la reprise des discussions à Bruxelles. Mais pour Berlin, cette décision ne change rien. Il s'agit toujours de positions et pas de personnes. Monsieur Varoufakis n'a jamais été l'interlocuteur de la chancelière. C'est Angela Merkel qui s'est entretenue au téléphone avec le Premier ministre grec ce lundi s'est dite d'accord pour qu'Athènes présente des propositions lors du sommet de l'Union européenne prévu mardi à Bruxelles, juste avant celui de la zone euro. Les négociations s'annoncent longues et difficiles. Les résultats du référendum ne nous rapprochent pas d'une solution. En fait, le rejet des propositions rend les choses plus difficiles. Nous allons voir, pas à pas, si nous pouvons encore sauver le processus. Mais c'est la rencontre entre François Hollande et Angela Merkel ce lundi soir à Paris qui devrait poser les bases du sommet exceptionnel de la zone euro. L'objectif est de parler d'une seule voix, alors que Paris et Berlin n'étaient pas sur la même ligne cette dernière semaine. Tandis que la chancelière allemande souhaitait attendre les résultats du référendum pour ouvrir la moindre discussion avec Alexis Tsipras, François Hollande et Matteo Renzi, le président du Conseil italien, plus souple, plaidaient pour la reprise des négociations, même en cas de la victoire du non. Toujours est-il que la Grèce vit une situation inédite, que son avenir au sein de l'Europe est incertain et que la tâche d'Alexis Tsipras pour sortir son pays de la crise est titanesque. Et justement, concrètement, que va changer ce vote grec sur l'avenir immédiat de la Grèce et de l'Europe? Des négociations vont vraisemblablement reprendre dès demain. La zone euro est-elle reconfigurable ou à reconfigurer? Avec nous pour en parler en direct du Parlement de Strasbourg, Frank Engel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes député européen du Luxembourg, membre du PPE, parti de droite, le Parti populaire européen. Alors, selon vous, le non grec est-il une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Europe? Selon les convenances qu'on a choisi de suivre ces dernières années, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour la bonne et simple raison qu'on savait bien ce qui était sur la table et ce que les Grecs auraient accepté s'ils avaient dit oui. Mais les Grecs ont dit non. On sait donc que ce qui était sur la table est a priori inacceptable pour non seulement le gouvernement grec, ça on le savait, mais potentiellement le peuple grec. Mais on ne sait pas ce qui va suivre. Ça ne facilite rien du tout. Pour Martin Schulz, président du Parlement européen, Frank Engel, la Grèce se dirigerait vers une sortie de la zone euro. Est-ce votre avis ce soir? Je commencerai par dire ce qui est trop peu dit au fond, c'est qu'il n'y a ni automatisme dans aucune configuration pour qu'un pays sorte de la monnaie commune ou alors de l'Union. Deuxièmement, il y a en principe obligation pour l'ensemble des membres de l'Union européenne, sauf la Grande-Bretagne et le Danemark qui disposent de dérogations, de rejoindre la monnaie commune à un moment donné. Donc, a priori, sortir de la monnaie commune ne serait possible et concevable que pour autant que l'on sorte également de l'Union, ce que personne ne voudrait raisonnablement imaginer par rapport à la Grèce. Et troisièmement, on est en territoire absolument nouveau. Jamais une situation comme celle-ci ne s'est présentée aux institutions de l'Union européenne, aux partenaires européens de la Grèce. Et il faudra donc être inventif, j'imagine. J'espère que l'on le sera, tout en sachant très bien que, en respectant la souveraineté du peuple grec, il faut également lui renvoyer la balle en disant « Vous aviez une offre que je qualifie, moi, d'extrêmement raisonnable, voire même généreuse, la première de cette espèce depuis des années. Vous l'avez rejetée, c'est votre droit, mais cela implique au fond que vous êtes en train de nous dire également que vous savez très bien où aller vous-même. » Frank Engel, restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps de nous pencher justement sur le contenu de ces discussions qui se sont donc interrompues, bien entendu, la semaine dernière, avant ce référendum. Les négociations vont, semble-t-il, reprendre, mais sur quelle base au juste? Nous voyons cela avec David Gilbert.
Fort de sa nouvelle victoire dans les urnes, Alexis Tsipras espère convaincre ses interlocuteurs de négocier un nouvel accord, car le Premier ministre grec n'a pour l'heure pas d'autre choix. Pourquoi la Grèce veut-elle un accord ? Le gouvernement grec a toujours été clair sur ce point. Comme l'immense majorité de la population, il ne souhaite pas quitter la zone euro. Pour cela, il doit obtenir de nouvelles aides, car les caisses sont vides. Les créanciers n'ont plus rien versé depuis un an. Les banques du pays sont fermées depuis une semaine et ne pourront reprendre une activité normale que si la BCE consent à leur fournir des liquidités. Mais la Banque centrale européenne acceptera difficilement cette option tant qu'aucun accord n'est trouvé avec l'ensemble des créanciers. Qu'espère la Grèce d'un éventuel accord ? 321,7 milliards d'euros, 180% du PIB. La dette a atteint des proportions astronomiques qui empêchent toute relance économique. Alexis Tsipras s'appuie notamment sur un rapport du FMI pour réclamer un nouveau plan d'aide comprenant un allègement de 30% de cette dette. Un scénario idéal pour Athènes, mais qui a peu de chances d'aboutir. Jusqu'ici, les créanciers n'ont en effet pas souhaité évoquer une telle restructuration tant que les réformes demandées n'ont pas été mises en place. Pourquoi un accord est-il peu probable ? Depuis le début des négociations, le FMI et les Européens, sous l'impulsion de l'Allemagne notamment, restent inflexibles sur les réformes structurelles exigées. Une austérité toujours plus forte, malgré la quasi-unanimité des économistes sur les effets néfastes d'une telle politique. Fort du nom brandi par le peuple grec, Alexis Tsipras ne devrait pas aller dans ce sens, d'autant qu'il a déjà fait d'importantes concessions avant le vote, notamment en termes de hausse de TVA ou de réforme des retraites. Les prochains jours diront si ses partenaires et créanciers préfèrent renoncer au dogme de la rigueur absolue ou forcer Athènes à changer de monnaie. Et on retrouve, comme promis, au Parlement européen de Strasbourg, le député européen Frank Engel du Luxembourg. Alors, on vient de le voir sur le sujet, le gouvernement grec a lui aussi fait des concessions, semble-t-il. On vous connaît, monsieur le député, pour votre franc-parler. On sait que notamment, récemment, sur la question des migrants, vous n'avez pas hésité à dire ce que vous pensiez de la décision du recroquevillement de l'Europe. Très franchement, est-ce qu'il n'y a pas aussi des erreurs côté européen, côté Troïka ? Plein. Il y en a plein. La politique des 5 dernières années est une faillite gigantesque et totale. Ce n'est pas chez vous que je le dis ce soir la première fois, je l'ai dit à de nombreuses reprises, y inclus en plénière du Parlement européen. Mais le problème est que la Grèce a besoin de quelque chose dont elle ne dispose plus. C'est A, de moyens, et B, de confiance des marchés pour pouvoir reprendre une opération tant soit peu normale sur l'arrière-fond de la nécessité absolue et impérieuse de finalement, allez, disons-le franchement, devenir un État véritable en termes de prévisibilité, rationalité des procédures et des structures de fonctionnement internes. Tout cela ne sera pas facile. Tout cela a été promis par le gouvernement Syriza dès son arrivée au pouvoir. C'est un parti qui n'a jamais gouverné par le passé, mais dont bon nombre d'adhérents sont d'anciens du PASOK et d'ailleurs qui ont déjà eu des expériences du pouvoir, donc ils savent exactement ce qui n'a pas marché par le passé. On n'a jamais fait de reproche à Syriza lui-même, sauf celui de négocier pour le plaisir, semble-t-il, car on s'engage, ou on fait comme si on s'engageait à Bruxelles à une chose, alors qu'on le dément et qu'on prêche exactement le contraire en rentrant chez soi le même jour ou le lendemain. Cela n'est pas sérieux. Et peu importe quelles fautes ont été commises par le passé, si on veut les redresser, il faut du sérieux des deux côtés. Pour l'instant, c'est du côté grec que ça manque. Frank Engel, on a le sentiment qu'un malaise est perceptible au sein même de l'Europe, et cela, ce n'est pas de la faute du gouvernement grec. Il y aurait deux tendances qui s'affrontent, l'Allemagne d'Angela Merkel, et de l'autre côté, une voix incarnée, dit-on, plus modérée, peut-être par les chefs des gouvernements italiens, notamment Matteo Renzi, ou encore le président français François Hollande. Quel est votre avis à ce sujet ? Je n'ai jamais fait partie de ceux qui partageaient à fond la politique rigorosiste, si je peux me permettre un néologisme, de l'Allemagne. J'aurais plutôt un penchant pour dire le problème n'est pas solvable, que sur base d'austérité qui manifestement a déjà prouvé pendant des années que cela ne marchait pas. La Grèce est à 31 points de pourcentage de produit intérieur brut de moins qu'en 2007. Cela prouve que rien n'a marché. Mais en même temps, il faut que la Grèce commence à se prendre elle-même au sérieux. Il faut savoir de quoi elle veut parler.
Il faut savoir avec qui elle veut en parler. Et il faut savoir, même si, comme je le prône également, on s'attaque à la dette, on veut discuter de la dette, on accepte que la dette à son niveau actuel est ingérable, n'est pas soutenable à terme, il faut du côté grec un engagement clair à vouloir la gérer dans son volume qui restera, le cas échéant, après une coupe, après un amoindrissement, un haircut, comme on dit en bon français. Et tout cela, jusque-là, n'a pas été formulé de façon convaincante par le côté grec. Merci beaucoup, Franck Engel. Je rappelle que vous êtes député européen, membre du PPE, du Luxembourg aussi. On rappelle que le Luxembourg a pris, il y a quelques jours, le 1er juillet, la présidence tournante pour 6 mois du Conseil européen. Merci beaucoup à vous, Franck Engel. Chacun y verra le symbole qu'il voudra. L'image est saisissante. Avant de refermer cette page consacrée à la Grèce, la Banque centrale européenne elle-même, qui est l'un des créanciers d'Athènes, a démantelé en ce lundi le signe euro qui orne son siège à Francfort en Allemagne. N'y voyait aucun lien avec la crise actuelle. Il s'agit tout simplement d'une rénovation prévue de longue date. L'emblème de la monnaie unique va faire peau neuve et sera bientôt de retour. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'heure qu'il est sur cette crise entre la Grèce et ses créanciers après la victoire du non au référendum. On y reviendra longuement dans la deuxième partie de 64 minutes, avec en particulier le point de vue de Jean-Pierre Chevènement. L'ex-ministre français défend la Grèce, mais pour lui, un Grexit amical est inévitable. Vous comprendrez tout à l'heure avec l'ancien ministre français.